On est avec Linda Kebab, qui est syndicaliste unité SGP-FO policière. Bonsoir Linda Kebab, on vous connaît bien. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Bonsoir. Vous allez manifester ce jeudi contre la réforme des retraites? Bonsoir, oui, bien sûr, on va aller manifester ce jeudi contre la réforme des retraites. C'est quelque chose qu'on avait annoncé déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on avait anticipé le fait que le gouvernement irait jusqu'au bout. Et donc, on avait dit que l'on serait de toutes les mobilisations contre cette réforme que l'on estime notamment injuste, mais surtout hors propos au regard du contexte social et économique du pays actuellement. Oui, alors est-ce que, premièrement, ça ne brouille pas l'image de la police? Et puis, deuxièmement, votre ministre, il vous dit, bah, en fait, il y a très peu de policiers qui partent aujourd'hui à l'âge de 52 ans, ce qui est l'âge de la Mhm. retraite des policiers. En réalité, ils partent entre 56 et 57 ans déjà. Et donc, en fait, ça ne va rien changer pour l'immense majorité d'entre vous. Alors, deux choses, ça brouille pas, non, puisqu'on peut être policier et syndicaliste. Je vais pas faire un déshonneur à Paul Rigail, 1924, premier syndicaliste policier et qui est à l'origine de toutes les avancées sociales des policiers. Et pour reprendre les propos du ministre, parce que je suis obligée de les corriger, la plupart des policiers ne partent pas à 52 ans pour la simple raison que 52 ans, c'est l'ouverture des droits, mais que c'est 57 ans aujourd'hui pour pouvoir partir avec une carrière pleine sans décote. Donc évidemment qu'on part à 57 ans, mais en tout cas, cette réforme des retraites, elle va forcément amener les policiers français, comme l'ensemble des salariés en France, à travailler 2 ans de plus. Violette Filbou? Moi, j'entends, ce que dit, madame Kebab. C'est vrai que, les policiers, c'est un âge déjà particulier. C'est 52 ans, ça va être porté à 54 ans. Mais quelque part, quand on voit, le nombre de trimestres qu'ils font pour obtenir leur retraite à taux plein, on va rester autour des 57 ans. Et puis moi, je connais quand même beaucoup de policiers à Lille et je vais vous dire que je discute souvent avec eux parce qu'on a besoin de les soutenir, de les renforcer dans leur mission aujourd'hui, qui sont plus dures que jamais. Qu'il y a beaucoup de policiers qui veulent continuer, même après, pouvoir faire soit une retraite progressive, soit un cumul emploi-retraite, qui veulent ensuite reprendre un travail, par exemple, dans la sécurité privée, qui s'engagent dans les associations. Beaucoup de policiers ne s'arrêtent pas pour se mettre au repos, comme dit madame, puisque c'est son credo, le repos, la détente. Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment travailler parce qu'ils se sentent utiles à la société. Linda Kebab? Et les policiers en sont souvent un bon exemple. Alors la première chose, je ne sais pas où est-ce que madame a entendu parler de repos, mais j'ai l'habitude qu'on me confonde avec d'autres personnes. Ah non, je Non, parlais non, de c'est pas madame vous, c'est pas Trouvé. vous. Elle parlait de Madame Trouvé, de Madame Aurélie Ah, Trouvé qui est à Vazel. Non, non, et non, la non. deuxième chose, c'est que justement, si des policiers se manifestent et disent vouloir ensuite faire un cumul emploi-retraite à l'issue de leur départ, alors pourquoi faire cette réforme, puisque visiblement, ces policiers continuent de cotiser au-delà de 57 ans. En réalité, cette réforme de retraite, elle va nous obliger à travailler 2 ans de plus. Je rappelle juste aux téléspectateurs, c'est important de le préciser, c'est que si les policiers partent aujourd'hui à 57 ans, c'est parce qu'on a une bonification de 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, au cours de notre carrière, nous cumulons un an de bonification avec un plafond de 5 ans. Ce n'est pas un cadeau. Nous surcotisons là-dessus et nous surcotisons toute notre carrière. C'est-à-dire qu'on bénéficie de 5 ans, mais on va cotiser plus de 40 ans là-dessus. Et d'ailleurs, on va même plus loin, puisque la revendication principale de notre organisation syndicale, on s'est positionné très fortement contre la réforme des retraites en disant et en appelant aussi à la pénibilité, à la particularité de notre métier, à la charge émotionnelle, à la sursollicitation des effectifs, au fait que nous ne soyons pas rémunérés sur les dimanches, jours fériés et les nuits. Et je vous passe la liste des prévers de tous les sacrifices que nous faisons. Et donc, nous demandons le déplafonnement de cette bonification de 5 ans, puisqu'il n'est pas normal que nous, policiers, nous surcotisons toute notre carrière pour ne bénéficier de cette bonification que sur 5 ans. Et Alors, de manière un mot. générale, cette réforme de retraite, on estime qu'elle est injuste. Elle est injuste pour la simple raison, c'est que même le Conseil d'orientation retraite dit lui-même que de toute manière, il faudrait un scénario très hypothétique pour se retrouver avec un régime déficitaire. Or, aujourd'hui, les policiers, comme l'ensemble des salariés français, parce qu'on est quand même solidaire de notre confédération FO, eh bien, sont à l'origine de beaucoup de sacrifices. On le voit encore chaque année, la pénibilité, la surcharge, la surdisponibilité, la dangerosité de notre métier nous permettent quand même de penser qu'à 57 ans, on est tout à fait légitime à partir.